Laudato si, Laudato si. Bonjour. Le mouvement chrétien des retraités vous parle aujourd'hui de vêtements et ce n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour nous mettre en appétit, voici quelques notions et quelques chiffres. Les émissions de gaz à effet de serre générées par l'industrie textile, vêtements et chaussures dans le monde, au-delà de la seule fast fashion, équivalent à 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2. C'est plus que l'impact des vols internationaux et le trafic maritime réunis, indique l'ADEME. Ce total inclut toutes les phases de fabrication, de transport et de commercialisation de ces articles, y compris la production de matières premières. Deuxièmement, la fabrication d'un jean nécessite 11 000 litres d'eau, soit 280 douches, celle d'un t-shirt 2700, soit 70 douches, ce qui représente pour les deux, à peu de choses près, une douche par jour pendant un an. Troisièmement, chaque Français jette en moyenne 12 kilos de vêtements par an. Enfin, depuis 2022, une loi interdit en France de détruire les stocks de vêtements invendus. Mais alors, que vais-je me mettre aujourd'hui ? Comment m'habiller ? La météo a sans doute son mot à dire, mais selon l'âge, le sexe, le lieu d'habitation, l'activité, les réponses sont multiples. Les instituts de sondage nous disent que la part du budget consacré par nos compatriotes à l'habillement est en constante baisse depuis plusieurs années. Beaucoup, jeunes et moins jeunes, souhaitant consommer malin. Oui, mais comment ? Que ce soit en magasin, boutique ou grande surface, ou sur Internet, le e-commerce étant de plus en plus utilisé, nous profitons souvent des soldes et des innombrables promotions. Mais n'est-ce pas une indication à surconsommer ? Les vêtements d'occasion ont la cote, soit sur des sites Internet type Vinted ou en boutique de mode solidaire type Amos, qui s'insèrent dans un circuit d'économie sociale et solidaire, en vente aussi grâce au label Emmaüs. Enfin, les vêtements recyclés, fabriqués entièrement ou partiellement avec une matière déjà existante, nous sont proposés. Finalement, s'habiller avec de la seconde main permettrait d'alléger son empreinte carbone et son budget, même si cela ne résout pas fondamentalement les problèmes liés au transport et à la fabrication. Mais de grâce, résistons à la fast fashion, ou mode éphémère, qui désigne la production rapide de vêtements de qualité médiocre, à bas coût. Un géant chinois en la matière peut produire jusqu'à 5 à 10 000 nouveaux produits par jour avec des dérivés du pétrole ou du coton de piètre qualité, dans des conditions de travail inacceptables, et il n'est pas le seul. Résistons aussi à la tentation des sites de location qui, moyennant abonnement, proposent de renouveler régulièrement votre garde-robe. Tout cela pousse à la consommation. Pour conclure, ne pas posséder mais utiliser, avant de réinjecter dans le système, c'est ce que penseraient 75% des Français. Est-il permis de rêver ? Enfin, petit clin d'œil, notre peau nous habille, alors prenons-en soin. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à le partager autour de vous. Podcast réalisé par le Mouvement chrétien des retraités.